tel amour parfait, sans défaut ni reproche. C'est pourquoi dans ton livre d'amour, t'as mis mon nom sur la première page. Mais je n'ai rien offert, excepte seulement un cantique d'amour. Oui, on dit, oui, moi, Bolimba, pourquoi papa? Ton amour, t'es ma messie, Saranga, et Kolobolingo. Pour moi, t'es l'amour parfait, sans défaut. Amen. Nous allons parler de la puissance de la prière. Dans ça, nous allons aussi introduire un peu quelque chose de la Noël. Et c'est vraiment un enseignement que nous allons développer tout au long de l'année 2017. La puissance de la prière. La puissance de l'enseignement que nous allons partager ce soir, je l'ai subdivisé en 4. Il y a d'abord des objectifs à atteindre. Il y a l'attitude à prendre pendant la prédication. Avec le Saint-Esprit bien sûr. Et puis 5 points de l'enseignement. Et à la fin nous parlerons de la conclusion. Donc l'objectif à atteindre ici, cet enseignement c'est pour réveiller nos vies de prière. Nous voulons qu'à la fin de cet enseignement que chacun puisse dire je ne prie plus comme avant. Quel que soit le temps, quel que soit le moment, quel que soit le lieu que tu vas te retrouver, que tu puisses te dire ma façon de prier a changé. Deuxième objectif à atteindre c'est changer ou améliorer notre façon de prier. Changer pour ceux qui n'ont pas encore commencé à prier puissamment. Et améliorer pour ceux qui prient déjà puissamment. Et c'est sur ça que nous allons encore parler. Et troisième, nous allons parler de la manifestation de la volonté de Dieu sur terre. En fait, si nous parlons de prier puissamment, c'est pour manifester la puissance de Dieu sur terre. Parce que Jésus disait que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Nous voulons que la manifestation de la volonté de Dieu soit manifestée lorsque toi tu es en train de prier. Et quatrième, c'est voir l'impact d'une prière puissante. Que nos prières faites soient vraiment puissantes. Lorsque nous allons prier et que nous puissions réaliser que ce sont des clés que nous sommes en train d'utiliser. C'est pour ouvrir et c'est pour fermer aussi. Alors si nous parlons de la prière puissante, c'est pour nous donner cette capacité de devenir de puissante en prière. Certes, prier, ce n'est pas seulement, ce n'est pas la fréquence ou la durée qui compte. Ce n'est pas beaucoup de temps de prière qui fait à ce que la prière soit puissante. Ce n'est pas que la fréquence qui fait la prière. Bien que cela est important. C'est important parce que je sais une chose. Que Daniel priait le matin, le soir. Il passait même de nuit de prière. Je sais une chose aussi. Que le disciple aussi priait longtemps. Même Jésus un jour a dit à ses disciples, ne peut pas plus tenir une heure. La Bible dit que Jésus s'est réveillé le matin pour aller prier. Il priait aussi le soir. Alors il avait le temps de prière. Mais je voulais dire à quelqu'un, mais la fréquence et la durée de la prière aura son impact que sur le soubassement de ce que nous allons parler. Je te dis, la prière devient puissante lorsque tu mets la parole du Seigneur. Amen. Lorsque tu mets la parole du Seigneur. En ce jour du 25 décembre, je veux à ce que le Seigneur puisse toucher la vie de quelqu'un. Pour que les choses changent. Pour que ta vie change. Même ta vie de prière puisse changer. Amen. 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 Ici, je voulais encore dire, cinquième dans l'objectif toujours, c'est de commencer à prier puissamment maintenant. C'est de commencer à prier puissamment maintenant.
deuxième partie de mon enseignement. Je disais c'était l'attitude à prendre pendant la prédication avec le Saint-Esprit. Je te dis pas quelque chose que tu feras plus tard, mais tu vas faire maintenant. Mais pendant qu'on est en train de donner cet enseignement, si quelque chose te touche, s'il faut que tu puisses t'agenouiller pour prier, si tu sens dans ton cœur que tu dois parler en langue, commence à parler en langue. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Il y a une chose que j'ai toujours dit. L'enseignement de la prière, ça s'apprend de la prière. Amen. Lorsque tu es en train de prier et que tu restes dans la présence du Seigneur, Dieu t'enseignera des choses que moi je ne sais dire. Dieu te dira des choses que moi je ne sais dire. S'il faut venir devant pour prier, s'il faut même que tu puisses te prosterner, prosterne-toi. Ne regarde pas le voisin. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Commence à prier. Pendant que je suis en train de parler, si tu sens dans ton cœur que tu dois dire, commence à le faire. Si tu penses que tu dois venir sceller, viens sceller. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour dire à Dieu que je suis là? Est-ce que tu peux dire à Jésus que je suis là? Acclame le Seigneur pour te dire que je suis là. Je suis là. Dis à Dieu que je suis là. Non, dis à ton Seigneur que je suis là. Dis à ton Seigneur que je suis avec toi. Amen. Il y a le 5 points de l'enseignement. Là, il y a 4 chapitres. Il y a l'introduction. Il y a 4 choses qui rendent la prière puissante. Il y a encore 2 exigences. Troisième, c'est 2 exigences d'une prière puissante. Et puis il y a les 12 choses qui n'apportent rien et qui n'apportera rien dans ta prière puissante. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Éphésiens 6, 18 à 20. Éphésiens chapitre 6, 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'aime la version qui dit, quand on dit faites en tout temps par l'Esprit, on est en train de parler du Saint-Esprit parce que l'Esprit c'est en majuscule qu'on est. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre ma bouche. Quand j'ouvrirai la bouche, de faire connaître puissamment et librement le mystère de l'évangile, pour que lequel je suis ambassadeur dans le chêne et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. J'aime la phrase qu'on est en train de dire, version Alfred qu'on dit, demeurer en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui se relâche point. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Je ne veux plus reprendre des définitions sur la prière. Nous avons appris à prier. On nous a enseigné par des chants et des cantiques, par des mélodies et de définitions. Je ne veux plus répéter cela. Mais je ne veux même plus te rappeler que la prière, ce n'est pas un temps. La prière, ce n'est pas seulement un moment que nous devons passer. Mais la prière, c'est une vie. Que tu le sais très bien. Que cette vie que tu es en train de mener. Parce qu'aujourd'hui, dans notre langage courant, lorsque tu veux dire que je suis chrétien, les gens remplacent cela pour dire je prie. Il y a des gens qui disent je prie. Au lieu de dire que je suis chrétien. Certes, c'est vrai. C'est vrai. Parce que la vie de prière ne peut pas se dissocier dans la prière. Amen. Il y a 3 choses que je vais souligner dans l'introduction. Que la prière est symétrique. Voilà, ça veut dire ça doit avoir une flèche d'aller comme de retour. C'est bien de demander la prière. Mais lorsque tu demandes la prière, tu dois aussi savoir que les gens aussi te demanderont aussi la prière. Lorsque tu demandes la prière, dis-toi que tu es en train d'emmagasiner quelque chose que tu pourras donner plus tard. Amen. La prière devient puissante. Elle devient puissante. Deuxième point. La prière, quand je dis qu'elle devient puissante,
lorsqu'elle arrive à surmonter les peurs, lorsque tu arrives à surmonter tes peurs, lorsque tu arrives à surmonter tes angoisses, lorsque tu ne sais plus rester dans tes difficultés, lorsque tu ne sais plus, je ne vais pas parler de tes péchés, parce que lorsque ces choses te gardent encore, lorsque tes choses te préservent encore, et que tu regardes encore le souci de la vie, de choses que tu ne sais réaliser, de choses que tu ne sais posséder, de choses que tu ne sais, là où tu ne sais arriver, tu ne pourras pas prier puissamment. La prière devient puissante lorsqu'on sait surmonter. Je prie le Seigneur ce soir que tu arrives à surmonter tes peurs, que tu arrives à surmonter même ta pauvreté, que tu arrives à surmonter même les choses qui te font pleurer, que tu arriveras à surmonter ces choses. C'est là que tu pourras prier. Lorsque ces choses-là deviendront après, j'aime comme dit Jésus, tout vous sera donné par-dessus. J'aime comme Jésus le dit, c'est par-dessus tout. C'est des choses qu'on complète après. L'essentiel, c'est de prier puissamment, d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Elle fonctionne. Je t'entends dire à quelqu'un que la prière fonctionne. Non, je dis la prière fonctionne. Mais il y a une chose que tu dois savoir. La prière fonctionne. Elle peut être puissante par son auteur. Non, elle peut être puissante par son auteur, par celui qui est en train de faire. Mais elle devient puissante par celui qui est en train de recevoir. C'est vice versa. La prière, par moment, tu peux prier pour quelqu'un puissamment. Mais la terre qui reçoit cette prière n'est pas disponible pour voir. Nous connaissons bien l'histoire de cette semeur. La parole de Jésus. Le semeur est sorti pour s'aimer. Et là, il jetait. Ça dépendait des terres. Parce que la sémence ne venait que dans le même sac. Ce n'est pas qu'on changeait de sac. C'était la même parole. Comme je peux prier pour toi, ça fait le fait ici, mais chez toi c'est impuissant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas disposé à recevoir. Mais il y a aussi une chose, je peux prier faiblement, avec toute la faiblesse que je peux avoir, mais toi-même tu te disposes pour rendre cette prière puissante. Quelqu'un me suit. Amen. Par moment, nous le savons aussi. Que tu peux négliger même de sémences. Autant du moment qu'on a dit, oh, il faut pas tâter. Et que lorsque tu jettes dans une bonne terre, sans faire des efforts, ça commence à produire. Ça commence à produire. Je prie le Seigneur ce soir que l'enseignement sur la prière puissante puisse rendre ta prière puissante. Que tu puisses prier puissamment au nom de Jésus. Amen. Que tu puisses prier puissamment au nom de Jésus. 4 choses qui rendent la prière puissante. 4 choses qui rendent la prière puissante. La première des choses, c'est la parole de Dieu. Je dis la première des choses, c'est la parole de Dieu. Psaume 68, 28. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois. Tu n'as pas entendu. La Bible dit ceci, que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait à ce que la prière soit puissante. Lorsque tu prends cette parole, ce n'est pas une option. C'est l'obligation. C'est obligatoire que tu dois prier puissamment. Amen. Parce que Dieu, lorsque Dieu t'a choisi, il a voulu que tu puisses passer ta vie avec lui. Lorsqu'on te nomme quelque part comme directeur, je ne sais pas moi, que tu trouves, on te donne un bureau. Tu commences par restructurer. Tu commences par mettre en place ce que toi tu veux. Ton image. Lorsque Jésus t'a choisi, il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser puissamment. Il commence par ordonner que tu sois puissant. Parce que tu dois commencer à répéter son image. Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu me comprends. Parce que Dieu veut commencer à t'utiliser. Il veut faire de toi son bureau. Il veut faire de toi sa référence. Lorsque les gens vont te regarder, là tu vas commencer à prier. Et là, ton Dieu, il ordonne que tu sois puissant. Il commence par ordonner que tu sois puissant. Parce qu'il veut t'utiliser. Cette puissance, ce n'est pas pour garder la maison. C'est pour manifester
la gloire de Dieu. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Il ordonne que tu sois puissant. Il n'a pas besoin de conseiller. Tu sais une chose. Le genre de droit. Il dit ceci. L'ordonnance. C'est l'ordonnance judiciaire. C'est lorsque le juge il veut prendre une décision personnelle dans son cabinet. En dehors de tous ces gens qui pouvaient participer pendant l'audience. Lorsque Dieu a ordonné que tu sois puissant. Maintenant que Dieu est en train d'ordonner que tu sois puissant. Il ne consulte pas ta famille. Il ne consulte pas tes amis. Il ne consulte pas tes origines. Non, je ne sais pas si je suis en train de dire à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un ce soir ici que Dieu va rendre puissant? Je dis, Dieu veut te rendre puissant. Il n'a pas besoin de avis de gens. Il n'a pas besoin de témoignages de gens. Les gens t'ont dit tout ce que les gens pouvaient te dire. Les témoignages que les gens pouvaient avoir de toi. Si Dieu pouvait demander les avis de gens, il dit, je vais rendre ce soir Guélo puissant. Qu'est-ce que tu penses? Tu vas dire non. Je connais sa vie. Je connais comment il se comporte. Il se fâche. C'est Guélo là. Il n'a pas une bonne vie. Non, Seigneur, tu peux m'attendre un peu. Non, Dieu ne consulte personne. Il n'a pas besoin d'avis de ce gars. Parce que ça dépend de toi. Tu vas regarder mes limites. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il n'a pas besoin. J'aime une chose. Dans le livre d'Ésaïe, le fils que nous recevons aujourd'hui, la Bible dit ceci. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Je dis un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. Non, je ne sais pas si tu me comprends. Le fils que nous recevons aujourd'hui, lorsque tu reçois le fils, tu reçois la domination qui est en fils. Tu vas pas comprendre. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Un homme, il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Il n'avait qu'un seul fils. Un petit garçon. Il avait son serviteur fidèle. Ces vieux-là, il voulait mourir. Il devait normalement partir, déjà, il était déjà à la fin de ses jours. Et il dit dans son testament, il dit, je laisse mon héritage, tout ce que j'ai à mon fils. Mais je donne la liberté à mon serviteur parce qu'il m'est fidèle de demander une chose qui ne le sera pas refusée. Demander seulement une chose qui ne le sera pas refusée. Mais mon héritage reste pour mon fils. Et on demande à ses serviteurs. On demande à ses serviteurs. Le maître a dit, choisis une chose. Choisis seulement une chose. Et tout, rien ne te sera refusé. Mais tu as le droit de demander seulement une chose. Et le serviteur a regardé. Il y avait beaucoup de trucs. Son maître avait de comptes en banque. C'est un serviteur fidèle. Il connaissait très bien le secret de son maître. Il connaissait le palais, la richesse de son maître. Il connaissait là où l'argent se trouvait. S'il pouvait seulement choisir là-bas, c'est seulement là-bas qu'on allait lui donner. Parce qu'il a dit que c'est là. Tout ce qu'il demandera, il sera donné. Et le serviteur a regardé. Il a dit, je veux le fils. Je veux le fils. Je veux le fils. Non, je veux le fils. Je ne veux pas l'héritage. Je veux le fils. Pourquoi le fils? Nous avons tout pleinement à lui. Nous avons tout pleinement à lui. Je ne manquerai de rien. Si je le fils, l'héritage que le Père a laissé, ça sera à moi. Je veux seulement le fils. Je te donne le fils en ce jour, le 25 décembre. Reçois le fils. La Bible dit dans le livre de Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement à lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La Bible dit encore dans Jean 6:27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils, l'homme, vous est donné
a marqué de son sang. La Bible dit encore dans Jean 6, 68. Un jour, les disciples se sont rassemblés pour dire à Jésus. Ils étaient en train de discuter, bon, on peut partir. Pierre, le délégué de tout le monde. Comme moi aujourd'hui, Dieu m'a délégué ce soir pour dire à votre faveur, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Jésus? Nous avons tout pleinement à toi. Encore que nous avons la vie éternelle. J'aime ce que le pasteur Web est en train de dire. Au-dessus de tout et pour tout, nous avons le Christ. Nous avons Jésus-Christ qui nous sauve parfaitement. Dans Hébreux 7, 25, que nous garde totalement. 1 Jean 1, 7, que nous guérit entièrement. Acte 3, 16, la puissance de la prière. La puissance de la prière, c'est lorsque tu gardes le Fils. Lorsque tu as le Fils. Le Fils qui a tout et qui ne manque de rien. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, le Fils qui a tout et qui ne manque de rien. Amen. Le Fils qui a tout et qui ne manque de rien. Lorsque tu viens dans sa présence, lorsque tu viens dans la présence du Seigneur et que tu as le Fils, tu n'as pas besoin de te changer. Tu n'as pas besoin de te transformer. Non, viens comme tel que tu es. Tu sais, Jésus, Dieu n'a pas besoin à ce que tu puisses te préparer pour que tu puisses venir dans sa présence. Il va à ce que tu puisses venir comme tu es. Il y a une chose. Lorsque Moïse est arrivé dans la présence du Seigneur avec sa verge, il arrive dans la présence du Seigneur. Avant, la verge que Moïse tenait, ça s'appelait la verge de Moïse. Ça s'appelait la verge de Moïse. Mais lorsque Moïse arrive dans la présence du Seigneur, Dieu a dit à Moïse, jette la verge. Moïse a jeté la verge. Directement, ça s'est transformé en serpent. Moïse a regardé les serpents. Il ne pouvait même plus toucher. Dieu me dit une chose. Il y a une chose qui me monte encore dans le cœur. Viens dans la présence du Seigneur. Lorsque Moïse a pris maintenant le bâton, avec la recommandation dans l'ordonnance du Seigneur, il a dit touche les bâtons. Désormais, ce n'était plus la verge de Moïse, mais c'était la verge de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Moïse n'avait pas changé la verge. C'était seulement la verge. Mais lorsque la verge est descendue dans la présence du Seigneur, Dieu a montré à Moïse, regarde comment est-ce que ta verge est en train de marcher. Comment est-ce que ta vie est instable. Regarde comment est-ce que tu es en train de marcher. Jusque-là, les talents que tu avais. Regarde comment tu es en train de marcher. Jusque-là, le don que tu possédais. Regarde, c'est comme un serpent. Ce n'est pas stable. Jusque-là, ta vie que tu avais. Regarde comment c'est instable. Et Dieu te dit, c'est là dans sa présence. Lorsque Dieu te demande de retoucher la vie que tu avais, ce n'est plus ta vie, c'est la vie de Dieu. Ce n'est plus ta vie, mais non, c'est la vie de Dieu. On ne t'appellera plus bienvenue ou bienvenue Tamboué, mais bienvenue de Dieu. Amen. Parce que là, tu as le Fils que tu représentes. Amen. Je t'entends le dire encore. Cette parole ne catégorise pas une catégorie de ta vie. Cette parole, que tu sois puissante, c'est pour toute ta vie, dans tout le domaine. Est-ce que tu peux dire avec moi à haute voix, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Non, répète encore, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Je t'entends dire à quelqu'un, cette parole ne se limite pas dans le temps. Cette parole ne se limite pas dans l'espace. Quelle que soit la maison que tu vas trouver, quel que soit le lieu que tu vas arriver, quelle que soit la famille où tu vas aller, quel que soit le lieu où tu vas trouver, la maison où tu vas aller payer en location, ton Dieu ordonne que l'autorité qui est sur toi s'imposera sur tout ce qui a été dit. Non, tu ne m'as pas compris. L'autorité qui est sur toi s'imposera sur tout. Il y a encore un deuxième point. Pour rendre la parole puissante, pour rendre la prière puissante, c'est la volonté de la rendre puissante.
Je dis, c'est la volonté de la rendre puissante. Là, ça se base dans la décision que tu vas prendre. Si tu prends la décision aujourd'hui, tu ne peux plus prier comme avant. Si tu prends la décision aujourd'hui de prier puissamment, ça deviendra puissamment. Je prie le Seigneur ce soir que tu puisses prendre la décision avec moi de commencer à prier puissamment et que ta prière ne soit plus avant. Même si tu n'auras qu'à murmurer, même si tu n'auras plus beaucoup de mots à dire, que par des soupirs inestimables, que tu puisses voir la manifestation de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Troisième point encore, c'est l'importance que tu accordes dans tes paroles et des phrases de mots. Comme disait le berger l'autre fois, par moment tu es en train de prier, tu ne te rends même pas compte de paroles que tu es en train de prononcer. Tu pries parce que les autres te demandent de prier. Et tu pries parce que c'est une récitation qu'on avait fait à l'église. Parce qu'on te dit il faut dire notre Père. Est-ce que vraiment la définition que tu as prise de la prière, si chaque jour dans le dialogue, chaque fois que tu viens me voir et tu me répètes la même chose, c'est quoi ça? Chaque fois que quand tu viens, tu me dis seulement notre Père. Tu me dis seulement ça. Non. Regarde l'importance de la chose que tu es en train de dire. Amen. Ne t'habitue pas dans la présence du Seigneur. Ne t'habitue pas dans la présence du Seigneur. À chaque fois que tu avances dans la présence du Seigneur, quel que soit le lieu, même dans ta chambre, dis-toi, c'est la présence renouvelée du Seigneur. Je dis c'est la présence renouvelée du Seigneur. Je ne veux pas vivre ce que j'avais vécu avant. Il y a quelque chose. Jérémie est en train de dire, tu renouvelles ta bonté chaque matin. Tu renouvelles ta bonté chaque matin. Je dis, tu renouvelles ta bonté chaque matin. Alors, si je viens dans ta présence, avec mes paroles, mes faibles mots, tu la rendras puissante. Tu la rendras puissante. Ne t'habitue pas dans la présence du Seigneur. Ne fais pas l'amitié dans la présence du Seigneur pour dire, je sais comment il fait, je sais qu'il verra ici. Non, non, non. 2 Samuel 6, 1, 11. Nous connaissons très bien l'histoire que Uza, tu connais bien l'histoire de Uza. Il avait aidé l'arche de l'alliance. Mais si tu regardes l'histoire seulement dans la Bible, on dit que l'arche du Seigneur était Sandoku. C'était dans la maison d'Abinadab. C'était la maison d'Abinadab. Et Uza, c'était le fils d'Abinadab. Donc Uza s'est habitué à quand il passe au salon, il voit l'arche de l'alliance. Et il regarde, il dit non, c'est juste un bois. Il dit ça fait partie du meuble de la maison. Il s'est habitué à la maison du Seigneur. Il trouvait que c'était juste l'arche de l'alliance. Il trouvait que c'était quelque chose qui faisait la beauté de leur maison. Comme aujourd'hui les gens s'habituent de la présence de Dieu. Ils pensent que c'est l'endroit où on doit aller jouer. Comme aujourd'hui les gens s'habituent avec le serviteur de Dieu. Il faut faire attention. Même si ton serviteur, même si ton ami c'est un serviteur, même si ton mari c'est un serviteur, même si ton frère c'est un serviteur, il faut le mettre à sa place. Même ton petit frère c'est un serviteur, il faut le mettre à sa place. Ne t'habitue pas dans l'alliance. Ne t'habitue pas dans l'arche de l'alliance. Parce que tu risques de le faire comme Uza. Lorsque l'arche de l'alliance est sortie et qu'il est en train de partir, David est en train de faire la cérémonie. David est en train d'attendre l'arche de l'alliance. Et là, Uza était tout près de l'arche. Il dit, c'est venu de chez nous. Nous l'amenons dans la maison du Seigneur. C'est venu de chez nous. Ils voient comme c'était un truc de leur maison. Un truc de leur maison. Je veux pas que ce soit un truc de votre maison dans la maison avec Dieu. Je veux pas que la prière ce soit quelque chose qu'on t'a appris depuis que tu étais petit. Entre parenthèses, le disciple, c'était le juif. Tout juif qui se respecte. Il devait déjà apprendre à prier dès son enfance. Mais lorsqu'ils ont vu prier Jésus, ils ont dit, apprends-nous à prier. Ils cherchaient à prier puissamment. Ne t'habitue pas de cette présence. Qu'est-ce qui s'est passé? Uza, il a vu l'arche de l'alliance en train de tomber. Uza a essayé d'aider. Il voulait toucher l'alliance. La Bible dit que Dieu
sur place. Dieu l'a frappé sur place. Sur place. Sur place. C'est parce qu'il voulait s'habituer de la présence du Seigneur. On ne s'habitue pas de la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouza voulait faire ça comme si c'était leur truc de la maison. Et là, Dieu l'a frappé. Et là, Dieu l'a frappé. Ne t'habitue pas, je t'en supplie. Ne t'habitue pas. Mais lorsqu'on a pris l'arche de l'Alliance, ils ont pris l'arche de l'Alliance. Ils ont dit, David a dit, ça ne peut plus venir chez moi. Comme ça commence à tuer les gens comme ça. Oui, venez chez moi. Mais on regarde, il y a un homme, Obed-Edom. Obed-Edom, qui veut dire juste un homme de couleur. Obed-Edom, qui veut juste un homme de couleur. Un homme qu'on pouvait négliger. On dit c'est un noir. Mais c'est toi là. Attention à couper ça de l'autre côté. Les gens pensent que, même si tu viens dans la présence du Seigneur, tu n'auras rien. Les gens pensent que l'intimité, les temps que tu passes avec le Seigneur, ça ne te rapportera rien. Quelqu'un me suit. Les gens pensent que le tour que tu fais, ça ne produira rien. Les gens pensent que le nuit de prière que tu passes, ça ne te rapportera rien. Les gens pensent que tes dîmes et tes offrandes ne seront rien. Parce qu'on dit, Ouza, c'est un homme de couleur. Même si on mettait l'arche de l'Alliance chez lui, ça ne fait rien. Mais la Bible dit, selon les chercheurs, ils sont en train de dire que Ouza, chaque jour, Obed-Edom, chaque jour, il s'est prosterné devant l'arche de l'Alliance. Il s'est prosterné devant l'arche de l'Alliance. La Bible dit dans 3 mois, sa maison a été bénie. Dans 3 mois, sa maison a été bénie. Je suis en train de parler maintenant avec une personne qui reçoit l'arche de l'Alliance ce soir. Que cela ne puisse pas faire 3 mois pour que tu sois béni. Au nom de Jésus. Je dis, une personne qui reçoit l'arche de l'Alliance ce soir, avec tout ce qu'on t'avait négligé, tout ce qui a été dit sur toi, je ne te donne pas 3 mois. Pour Obed-Edom, c'était 3 mois. Mais toi, au nom de Jésus, ma Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. J'attends de voir l'accomplissement de ce message. Au nom de Jésus. Si tu ne veux pas croire, moi je te communique. Je veux voir la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que je le dis avec mon cœur. Je ne te donne pas 3 mois. J'attends les témoignages en sérieux. Je ne te donne pas 3 mois. Personne ne se donne pas 3 mois. Au nom de Jésus, les choses vont changer. Au nom de Jésus. Ouza, Obed-Edom. On regarde Obed-Edom. On dit, qu'est-ce que... Même... Amen. Qu'est-ce que vraiment, même si l'arche de l'Alliance pouvait le frapper. Les gens qui attendent ta mort, longtemps. Les gens qui attendent à ce que tu puisses créer ça, ils attendront longtemps. Au nom de Jésus. Je ne sais pas, ça me bouillonne. Les gens qui attendent à ce que les gens qui ils avaient dit de paroles de malédiction, ils attendent voir la par l'autorité. Au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la prière puissante. La prière que je suis en train de faire maintenant. Je sais dans mon cœur. Elle est puissante. Ça va t'affecter au nom de Jésus. Il y a encore 4e chose. C'est la foi. C'est pas la foi aveugle, mais c'est la foi qui voit, la foi qui a 2 yeux. Je veux que tu puisses croire. À chaque fois que tu vas commencer à prier, que tu commences à réaliser les choses que tu es en train de dire. Non, je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Dieu a dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois, Abraham? Abraham, lorsqu'Abraham a vu, Dieu a dit, ce que tu es en train de voir, c'est ce qui te sera donné. Je dis à quelqu'un de voir que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Lorsque tu vas commencer à prier et que tu diras quelque chose, la Bible dit, Jean 14, 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Parce que la Bible me dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, afin que le Père soit glorifié. Tu ne me comprends pas. Lorsque le fils que tu reçois aujourd'hui en ce jour de Noël, le fils que tu reçois en ce jour de Noël, il va commencer à glorifier le Père. Aïe, 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 aïe.
Le fils que tu reçois aujourd'hui, il fera des choses pour glorifier le Père. Amen. Il y a encore 2 exigences pour une prière puissante. 2 exigences pour une prière puissante. Il y a la vérité et la sagesse. Il y a la vérité et la sagesse. Je suis en train de parler de la vérité. La vérité que la Bible est en train de dire ici, ce n'est pas la vérité où tu vas venir, tu vas te faire vrai pour venir de la présence du Seigneur. Proverbe 28:13. La Bible dit ceci. C'est lui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Second 21 dit, Second 21 est en train de dire que celui qui abandonne, on aura compassion de lui. Amen. En fait, la vérité qui rend la prière puissante, c'est lorsque tu es dans la présence du Seigneur, tu commences à confesser, tu commences à dire des choses que tu dois dire à Dieu, parce que le diable viendra pour t'accuser. On l'appelle l'accusateur. Il viendra pour t'accuser, pour dire, regarde, il a un péché qu'il a en train de cacher. Mais lorsque tu confesses ton péché, lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, c'est sans impact. Est-ce que vraiment tu peux me condamner pour la chose que je viens d'avouer? Le monde dit une faute avouée et à moitié pardonnée. Mais ma Bible me dit ceci: celui qui confesse et délaisse obtient miséricorde. Ce n'est pas la moitié pardon, ce n'est pas le pardon moitié, c'est totalement le pardon. Alors je veux rester près de cette présence. Amen. Et le diable ne viendra plus m'accuser. Le diable ne viendra plus m'accuser. Et lorsque je vais commencer à élever mes mains, lorsque je vais commencer à prier, je vais prendre la parole de Psaume 17, 1. La Bible dit: prière de David, l'Éternel écoute la droiture, sois attentive à mes prières, sois attentive à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec le lèvre sans tromper. Amen. Si le diable cherche à t'accuser, si le diable vient pour t'accuser, Dieu, le juste juge, je dis Dieu, ton juste juge, il a des dossiers dans sa présence. Lorsque le diable viendra pour t'accuser, il va bondir et dire: regarde, il a déjà confessé. Il avait déjà confessé. Alors c'est ça. On dit quoi encore dans le langage juridique? On dit quoi encore? Je ne sais pas. Lorsque c'est sans objet, si je peux le dire comme ça. Amen. Lorsque tu viens accuser quelqu'un pour quelque chose qu'il avait déjà confessé, il a été déjà puni pour ça. Dans le droit, on dit on ne peut pas punir l'infraction 2 fois. On ne punit pas l'infraction 2 fois. Lorsque tu confesses, lorsque tu abandonnes, puisque tu as Jésus, la Bible dit il a pris nos péchés, il a pris nos fautes, il a été condamné. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand il a dit il a pris tes péchés, il a pris même le péché, il y a bière au mélange. Il a même pris le péché de l'impudicité que tu es en train de commettre. Il a même pris le péché de la mort, du meurtre que tu avais commis. Il a pris le péché de tout. Lorsque le diable viendra pour t'accuser et que toi tu t'es déjà confessé et que tu as le Christ, Dieu va présenter le Christ qui avait déjà, il avait déjà payé pour toi. Il avait déjà payé pour toi. Je dis à quelqu'un que Christ avait déjà pris ta place. Un enfant t'est né aujourd'hui. Un fils t'a été donné. Amen. Amen. La prière puissante déclenche l'onction. J'étais en train de dire à quelqu'un que la prière puissante déclenche l'onction. Que ta vie aujourd'hui, que tu puisses travailler dans tout le domaine dans ta vie, que tu sois puissant et que tu puisses avoir l'onction. C'est l'onction qui marque la différence. Non, quelqu'un me comprend. J'étais en train de dire à quelqu'un que c'est l'onction qui marque la différence. Il faut
que tu puisses donner l'espace à Dieu. Il faut que tu puisses donner l'espace. Parce que l'onction s'arrête lorsqu'il n'y a plus l'espace. Lorsqu'il n'y a plus l'espace, l'onction s'arrête. Amen. Tu connais bien l'histoire de cette femme. Elle était en train de pleurer. Le prophète l'a dit. Va chercher des vases. Comment on sait mettre l'huile? Le peu d'huile que tu avais. Elle a commencé à déverser. La Bible dit ceci. Lorsqu'elle a demandé à son fils, elle a dit à son fils de donner le vase. Et le fils dit, il n'y a plus de vase. L'huile s'arrête. L'huile s'arrête. Lorsque tu n'auras plus d'espace, pour mettre l'onction, c'est là que ça va s'arrêter. C'est comme ça que la Bible te dit. Élargis l'espace. Élargis l'espace. Ne retiens pas. Chaque jour, ne te contente pas de l'onction que tu avais hier. Ouvre encore de l'espace pour que l'onction puisse ajouter, pour que ça puisse impacter de vie. Amen. Ne te contente pas de ça. Parce que des héros. Non, des héros. C'est ce que je voulais dire. Des héros. Des héros, ils ont beaucoup de héros. Ils ont échoué parce qu'ils essaient de se contenter de leur victoire. Lorsque tu commences à te contenter de ta victoire, tu dis, ah, c'est déjà suffisant. Tu entres dans ton zone de confort. C'est là que tu vas commencer à chuter. Souvent, nous les voyons. Lorsque nous organisons une journée de prière, nous organisons une manifestation. Après, l'onction est descendue. Après quelques temps, les gens ne viennent plus. Il part se reposer. Il diminue l'onction. Je ne veux pas que tu puisses diminuer ton onction. Amen. Amen. Marc 7, 27, la Bible dit, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de donner aux chiens et de ne pas donner le pain des enfants. C'est-à-dire, l'onction de Dieu ne se gaspille pas. Regarde, l'onction de Dieu ne se gaspille pas. Il ne faut pas gaspiller l'onction. Lorsque Dieu commence à se rendre compte, que Dieu regarde, il voit que tu es en train de gaspiller son onction. Parce que l'onction que tu as, ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Lorsque Dieu va te regarder et que tu commences à gaspiller l'onction, il t'expose. Quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu, il te donne un don, il te donne l'onction, et qu'il commence, il regarde que tu commences à gaspiller, il va t'exposer, et que tu gaspilles l'onction dans l'impudicité, tu gaspilles ça dans la débauche, il t'expose, tu gaspilles l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu ne se gaspille pas. J'avais parlé encore l'autre point. C'est la sagesse de Dieu. Dieu exauce nos prières lorsque nous entrons dans sa sagesse. Lorsque nous comprenons la sagesse. Vous savez, dans chaque territoire, dans chaque lieu, dans chaque parcelle, il y a des hôtels construits dans le spirituel. Le monde spirituel, il y a des hôtels. Mais il faut maintenant entrer dans la sagesse des Dieu pour savoir comment prier. Pour savoir comment prier puissamment. La Bible dit ceci, dans Proverbe 3, 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Dans Proverbe 9, 10. Il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science de saint, c'est l'intelligence. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Dieu a fondé la terre par sa sagesse. Tu ne pourras pas vaincre le lieu où tu te trouves. Tu ne pourras pas vaincre les hôtels qui te contrôlent si tu n'entres pas dans la sagesse. Quelqu'un me suit. Tu ne pourras pas sortir de ces liens si tu n'entres pas. Parce qu'obligatoirement, tu dois consulter la sagesse et l'intelligence de Dieu. La Bible dit que Dieu a fondé la terre dans sa sagesse. Il a affermi les cieux dans son intelligence. Comme toi, tu te trouves entre le deux. Entre le deux. Donc tu es dans l'obligation de chercher et l'intelligence et la sagesse de Dieu pour vaincre, pour prier puissamment. Pour prier puissamment. Amen. Du moment que tu te trouves dans un lieu où
il y a de domination. Tu connais très bien l'histoire de Gédéon. Gédéon 6, 25 à 27. La Bible dit ceci, que Dieu dit, apparaît à Gédéon de nuit. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et second taureau. Et il dit encore un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Gédéon devait commencer par détruire. Il a fait de nuit. Il a commencé par détruire les autels pour remplacer l'autel des dieux. Je prie les seigneurs ce soir de te donner encore l'intelligence et la sagesse de savoir prier, de savoir détruire les autels, le lieu où tu te trouves, que tu puisses détruire l'autel. Ce qui te lie, je te dis, l'autel des dieux ne se construit pas sur un hôtel qui a été construit par le monde de Dieu. L'hôtel de Dieu ne se construit pas sur un hôtel qui a été construit par le monde de Dieu. Tu dois commencer par détruire l'hôtel. Élie, il a commencé par ranger l'hôtel. Il donne l'hôtel à la forme des dieux. C'est que Dieu attend de ce hôtel. Et c'est là que le feu est descendu. Si tu veux prier puissamment, ordre la sagesse des dieux. Ordre la sagesse des dieux. Et que la parole du Seigneur puisse demeurer dans ta présence. Et que la sagesse du Seigneur puisse demeurer en toi. Maintenant que je parle, j'avais écrit même dans ma prédication, je suis en train d'implanter dans ta vie 2 lampes. Une lampe rouge et une lampe verte. À chaque fois que tu auras la sagesse du monde et que ça va même se dire devant la chair et qu'il y aura un prédicateur qui va commencer à te prêcher des choses de fausseté, que la lampe rouge puisse te signaler, ce sont des faussetés pour que tu puisses connaître ce que tu dois faire. Et à chaque fois que tu vas rencontrer la vérité, tu puisses dire comme tu le dis maintenant. Amen. Et tu t'accompagnes avec des actions de grâce, avec des acclamations, avec des cris de joie, et que la vérité des dieux puisse trouver place dans ta vie, et que la vérité des dieux puisse trouver place dans ton existence. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Je prie les seigneurs de te garder en sorte que tu ne puisses pas te perdre. Amen. Amen. Jésus le spécialiste. Jésus le spécialiste de prière. C'est lui que les disciples ont demandé, apprends-nous à prier. C'est à lui que nous devons nous accrocher. Rien ne peut remplacer Jésus. C'est en lui que nous devons nous approcher. C'est en lui que nous devons rester pour dire comment je dois faire. À chaque situation, tu peux m'appeler ton pasteur. Tu peux m'appeler. Pasteur, je fais comment? Pasteur, je fais comment? Moi, je n'ai personne à demander. Si c'est de Jésus. La réponse que je dois te donner, ça doit venir de Jésus. Le pasteur Jérémie, la réponse qu'il doit te donner, ça ne viendra pas de lui. Ça viendra de Jésus. Jésus, il s'est bien orienté ses disciples. Il a dit à ses disciples, pour ces sortes de démons, ça demande de jeûner et de prier. Dieu s'est orienté. Il y a des choses. Ça ne demande pas de chasser des démons. Ça demande juste d'adorer. Ça demande juste que tu commences à adorer. Et la chose va changer. Tu dois te prosterner. Pour ces sortes de démons. Parce qu'il y a encore d'autres sortes de démons. Ça ne demande pas de jeûne et de prière. Jésus dit, pour ces sortes de démons, ça demande de jeûne et de prière. Je comprends la sagesse des dieux. Mais il y a des choses qui ne demandent pas de jeûne et de prière. Ça demande juste la volonté. Ça demande juste la sagesse des dieux. Ça demande juste d'entrer, de commencer à adorer, de dire Nami Kabiye. C'est le mot de dire ça, viens avec moi. Nami Kabiye. Nami Kabiye.
pas l'intercession. Il suffit seulement de dire Nami Gabi. Nami Gabi. Ça ne demande pas de chercher les démons. Il suffit seulement de dire Nami Gabi. Ça ne demande pas d'accuser quelqu'un. Il suffit seulement de dire ça ne demande pas de condamner les gens. Il suffit seulement de dire je ne veux pas te dire que c'est ta tante qui te fait ça. Il suffit seulement de dire je ne condamne pas ta mère, je ne condamne pas ton père de ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Seulement tu dis Nami. Les gens qui n'ont pas pris soin de toi, je ne les condamne pas. Dis seulement les gens qui t'ont pas aidé lorsqu'on avait besoin d'eux, dis seulement ne condamne pas quelqu'un, ne condamne pas les gens. Laisse-toi à Dieu, dis seulement, dis le fort, dis le fort. Mais je n'ai rien compris, exceptionnellement